Jacques Bienvenu est né à Rougemont où il a vécu toute sa jeunesse sur un verger avec ses 3 sœurs et ses 2 frères. Rougemont sera toujours dans son cœur, son chez lui. Travaillant sur le verger et la ferme de la famille, il est attiré par la conduite des tracteurs, la réparation de la machinerie et cela lui a permis de découvrir ses talents de mécanicien. Il quitte la maison vers l'âge de 17 ans pour aller travailler chez le concessionnaire Volkswagen Daigneault et Frères, puisque la première voiture qui l'a marqué dans sa jeunesse était une Volkswagen Coccinelle. Elle était tellement différente des grosses voitures américaines qui dominaient les routes à l'époque. Il réalise assez rapidement qu'il pourrait partir un petit commerce spécialisé dans les voitures Volkswagen. Son beau-frère accepte de lui prêter 135 $ et il achète une Coccinelle accidentée. Il vend les pièces et il fait un profit. Son petit commerce prend de l'ampleur et vers l'âge de 22 ans, il construit un garage qui se spécialise dans la vente et la réparation de Volkswagen usagés et ce fut un succès. Il a connu la mère de ses 5 garçons, Claire, alors qu'il jouait de l'accordéon dans une cabane à sucre. Ses commerces prospèrent et il se cherche un loisir. Il hésite entre un avion Cessna et la course automobile après avoir vu une course au Mont-Tremblant. Il choisit la course automobile en tirant pile ou face. Il suit un cours de pilotage au Mont-Tremblant et il débute sa carrière en 1966 avec une Volkswagen munie d'un moteur Porsche. Il croyait avoir une voiture rapide, mais il termina bon dernier puisqu'il ne connaissait pratiquement rien de la course automobile. Il décide de courir avec une Ford Shelby GT500 et les résultats sont décevants. Il remarque que Jacques Duvall et ceux qui terminent sur le podium roulent en Porsche. Il achète alors la Porsche 911 du chanteur Claude Gauthier, croyant avoir enfin une voiture gagnante. Il termine au milieu du peloton et découvre que Jacques Duvall a une Porsche 911 S et lui, il a une L. Il décide d'acheter la Porsche de Jacques Duvall à la fin de la saison. Mais au printemps suivant, Duvall arrive avec une Porsche 911 R. Malgré cela, il réussit souvent à se qualifier premier et son expérience en accélération avec son Dodge Dart GTS lui permet d'avoir d'excellents départs. Mais malheureusement, il termine toujours derrière Jacques Duvall. La saison suivante, il fait préparer sa Porsche par Brumos en Floride. La voiture est nettement plus rapide et il remporte sa première victoire à vie au Grand Prix de Trois-Rivières lors de la Coupe du Maire. Anecdote amusante, son ancien mécanicien avait enlevé ses miroirs pour ne pas qu'il regarde à l'arrière. Il devient le pilote à battre au Québec devançant Jacques Duvall. Duvall a été un mentor pour lui. Il l'a mené à se dépasser et à aller plus loin. Il a remporté plusieurs championnats, dont le volant québécois Honda Civic en 1976, devant des pilotes comme Gilles et Jacques Villeneuve, Richard Spénard et son ami Marc Dancause. Jacques Bienvenu fait partie des légendes du Grand Prix de Trois-Rivières. Il a été pendant 27 ans le pilote avec le plus grand nombre de victoires, soit 8. Il a aussi longtemps couru sur les circuits les plus prestigieux des États-Unis. Sa plus belle année fut 1975, alors qu'il a notamment terminé 4e aux 24 heures de Daytona et 2e aux prestigieuses 12 heures de Sebring. Son plus beau souvenir, c'est le 24 heures du Mans avec comme copilote Claude Ballot-Léna. Incroyable, mais sa Porsche a eu 6 crevaisons dans la première heure. Il se retrouve à la 55e place et il termine à la 8e place au classement général. Il a également été champion SCCA GT2, division nord-est des États-Unis, avec une Volkswagen Golf commanditée par Dycom. Sa dernière course sera en 2014 à Mont-Tremblant en vintage avec sa Porsche 944 Dycom. Il termine 2e. Il aurait terminé premier n'eût été de problème avec sa radio. En 1979, malgré sa réticence, il accepte l'offre de Pierre Péladeau et il devient chroniqueur automobile pour le Journal de Montréal. Jacques Bienvenu est un précurseur avec sa chronique puisque Jacques Duvall était le seul chroniqueur automobile au Québec avant lui. En 1982, Jacques Bienvenu avait 2 commerces florissants. Il vend ces 2 commerces pour se concentrer sur sa carrière de chroniqueur automobile au Journal de Québec et de Montréal. Bienvenue au volant. Sa carrière de chroniqueur automobile lui fera parcourir le monde. Son pays favori est le Japon avec 26 visites. Il apprécie le grand respect des gens. Il tire sa révérence après 40 ans de carrière. Il se joint à l'émission Virage à Télémag, animée par Daniel Boudreau comme chroniqueur et Marc Bouchard qui s'est joint à l'équipe plus tard. Cette belle aventure dure depuis plus de 25 ans. La famille est importante pour lui. Ses garçons ont eu 9 enfants et 6 petits-enfants. À chaque anniversaire de naissance, la famille se rencontre dans une salle d'un restaurant à Chambly.
Il remercie sincèrement tous les membres de son équipe. Un merci spécial à son mécanicien André Gaudet et à Peter Overing qui nous a quittés. Il remercie aussi tous les gens qui l'ont aidé à le faire bien paraître tout au long de sa carrière. Sa famille qu'il aime tant et sa conjointe Louise Craig. Malgré les nombreux obstacles sur son chemin, on peut dire que Jacques Bienvenu a réussi sa vie.